Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2928 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 8 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, l'Italien Sandro Tonali fête aujourd'hui ses 24 ans. Ce joueur de Newcastle, n'oubliez pas qu'il est encore suspendu pendant quelques mois à cause de paris illicites. Il a fait des paris sportifs alors que c'est interdit quand il est footballeur. Bonne année à Sandro Tonali et également un entraîneur que tout le monde connaît, qu'on a énormément vu hier soir qui fête son anniversaire. C'est Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui en ce 8 mai ses 54 ans. Luis Enrique, maintenant on va parler de son équipe parce que comme chaque début de Zeddy, je parle à chaque fois des résultats de la veille. On va parler de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Borussia Dortmund. Un petit rappel au match aller, 1-0 pour l'équipe de Dortmund. Et pour le match retour, 1-0 pour l'équipe de Dortmund. Score cumulé 2-0 pour Dortmund. Le PSG, les gars, 180 minutes de jeu, n'a pas réussi à marquer le moindre but. Donc voilà, on va revenir sur ce match, les gars, où même si j'ai fait un long débrief hier, à chaud à la fin du match, et aujourd'hui, énormément d'infos sur cette désillusion du Paris Saint-Germain. Le PSG s'arrête aux portes de la finale. Donc déjà, dès que je pense à ce match, les gars, je pense au nombre d'occasions loupées par le PSG lors du match aller et lors du match retour. C'est vrai qu'il y a peut-être la malchance, mais il y a un moment, ok, peut-être la malchance, mais il y a un moment, il faut quand même les mettre au fond, les gars, les frappes. Et donc, c'est fou, les gars, c'est fou le nombre d'occasions qu'a eu quand même le Paris Saint-Germain. Je comprends comment pas, les gars, vraiment, quand le PSG a pu se faire éliminer face à cette équipe de Dortmund qui était totalement prenable, les gars. C'était pas City, c'était pas le Real Madrid en face, c'était le PSG était dans la bonne partie, on va dire, du tableau pour cette phase finale Ligue des Champions. Tu fais un énorme match retour contre Barcelone. Là, tu as Dortmund, une équipe que tout le monde voulait choper en quart de finale. Souvenez-vous, c'était le tirage où tout le monde voulait choper. Tu les chopes en nuit. En plus, tu as un retour chez toi à domicile. Et tu fais un match comme ça, les gars. Le PSG hier a fait un match honteux. Donc voilà, Dortmund, déjà je tiens à les féliciter parce qu'ils méritent tout simplement leur qualif. Parce que le PSG, les gars, s'est fait dessus tout simplement. Donc dès les 10 premières minutes, moi je pensais vraiment avant la rencontre, les gars, que le PSG allait mettre une énorme pression. Qu'au bout de 15 premières minutes, il allait peut-être avoir un but. Bon, même s'il n'y aurait pas eu de but, au moins des grosses occasions, les gars, il n'y a rien eu. La première mi-temps a été complètement catastrophique. Les minutes passaient, bien sûr, c'était à l'avantage de Dortmund, parce qu'il menait par rapport au match aller. Puis par rapport au PSG, les minutes passent, puis toi, tu n'arrives pas à marquer. Puis en plus, Dortmund prenait du temps à faire des touches, des 6 mètres, tout ça. Puis voilà, en gros, tu es allé dans ton propre piège. Le PSG a juste joué la fin de match. Quand il n'y avait plus le choix, il fallait absolument revenir. Mais le PSG aurait dû jouer la fin de match comme ils ont fait, mais dès le début du match, parce que tu étais mené, il fallait absolument commencer déjà à mettre une grosse pression. Et je pense que c'est Luis Enrique qui n'a pas voulu mettre une grosse pression à cette équipe de Dortmund, parce qu'il a dit oui, il n'y a qu'un but à remonter. Oui, peut-être il n'y a qu'un but à remonter, mais tu l'as jamais remonté. Voilà ce but. Donc je pense que le PSG aurait même pu jouer 3-4 matchs d'affilée. C'est la même sensation qu'au match aller. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de but marqué. Voilà, c'est fou, il y a des matchs comme ça. Donc c'est fou, les gars. Triste sortie comme du PSG. Regardez-moi ces stats, les gars. Le PSG, c'est 31 tirs, 31 frappes, 0 but marqué. Tu as fait 5 tirs cadrés, 0 but marqué. Donc l'équipe de Dortmund, les gars, c'est seulement 6 tirs, les gars. C'est 6 fois moins de tirs pour Dortmund que l'équipe du PSG. Mais eux, ils ont marqué un but et eux sont qualifiés pour la finale. Félicitations à eux. Et vraiment, je suis déçu, les gars, pour le PSG. Donc du coup, voilà, c'est fini. Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Bon, on a l'habitude, bien sûr, du côté du PSG, d'être éliminé en Champions League. Donc il n'y aura pas de quadruplé historique. Ça qu'on parlait beaucoup, encore Luis Enrique, il y a à peu près 2-3 semaines, oui. Je veux ramener un quadruplé historique avec le PSG en France, ça n'a jamais été arrivé. Ça ne sera pas pour cette saison. Oui, tu as remporté le trophée des champions, oui, la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, quand tu fais des matchs comme tu fais hier, ça passe pas, les gars. Ça peut peut-être passer contre Le Havre, Lorient, tout ça, mais en Ligue des Champions, même si tu es une équipe totalement prenable, l'équipe de Dortmund, ça passe pas. Quand tu n'élèves pas ton niveau de jeu, quand tu as des joueurs, les gars, qui font des matchs catastrophiques. Vous savez, les joueurs qu'on parle, on va en parler bien sûr juste après. Donc la flamme s'est éteinte, bien sûr. Donc bon, il n'y a même pas eu de flamme parce que sur les deux matchs, le PSG n'a même pas marqué le moindre but. Et ça, c'est totalement fou. La une du journal L'équipe, sans flamme. Bon, après, ils disent flamme, c'est par rapport peut-être à la flamme olympique qui arrive aujourd'hui à Marseille. Mais nous, on revient bien sûr sur ce match du PSG. C'est vrai que c'est un échec. Et depuis le rachat du PSG par QSI, donc depuis 13 ans, voilà, c'est encore un échec, les gars. C'est toujours pas une victoire finale en Ligue des Champions. C'est vrai que ça prend du temps. On peut voir City, Chelsea ont mis du temps, mais on a l'impression que le PSG, les gars, est vraiment maudit quand même en Ligue des Champions. Donc la demi-finale, ça a été mieux que les 2 dernières années où ça avait été un arrêt dès les 8e de finale. Bon, la meilleure saison reste toujours en 2020 où ça a été une finale. N'oubliez pas, les gars, le parcours du PSG pour atteindre cette finale, c'était sur des matchs secs. Il n'y avait pas de match aller-retour vu qu'il y avait le Covid. C'est vrai que le PSG, quand il y a aller-retour, bon, des fois ça passe, Real Sociedad, c'est passé contre le Barça.
Mais il y a bien un moment où ça passe pas. Contre Dortmund, bah, c'est pas passé. Voilà, donc voilà, le PSG, il manque encore une ou deux grosses étapes pour vraiment faire partie vraiment des très très gros clubs européens comme City, comme le Real, comme le Bayern Munich. Voilà, ce genre d'équipe. Hein. Donc voilà, les parcours du PSG en Ligue des Champions sous QSI. Voilà, c'est un petit peu en montagne russe. Mais voilà, même si peut-être il y en a qui vont penser oui, c'est une saison réussie, oui, t'as la demi-finale de la Ligue des Champions, bon, malheureusement éliminé, enfin perdu, ouais, tu gagnes la Ligue 1, trophée des champions, oui, c'est une saison réussie, non, pas pour moi les gars, pas réussi les gars, le PSG ça fait 13 ans qu'il court après la Ligue des Champions, oui, après il y en a qui disent oui, il faut laisser, c'est la première année de Luis Enrique, non, voilà, t'es en demi-finale les gars, tu joues à domicile le match retour. Voilà, la saison prochaine, peut-être ce ne sera pas le même parcours. Hein. Peut-être l'année prochaine, les gars, tu vas sortir dès les huitièmes. Là, cette année, il y avait quelque chose, vraiment, tu pouvais aller au bout. Enfin, au moins en finale. Voilà, tu te fais sortir, les gars, par Dortmund, qui était totalement prenable, hein, cette équipe de Dortmund. Hein, c'est totalement fou. Et en deux rencontres, hein, quand même, le PSG n'a pas su trouver la faille face à Dortmund. Hein. En Bundesliga, cette saison, seule Cologne, hein, l'équipe qui est classée 17e sur 18e, donc l'avant-dernier du championnat, affiche la même stat. Ils n'ont pas marqué lors du match aller, match retour. Bah, le PSG, pareil. Sinon, toutes les autres équipes, les gars, de Bundesliga, ont marqué au moins un but cette saison contre Dortmund, pas le Paris Saint-Germain. C'est incroyable hein, quand même ce qui s'est passé. Luis Enrique, regardez quand même ce qu'il a dit à la fin du match après l'élimination du PSG. Je suis très satisfait des deux matchs. Il a osé dire ça, Luis Enrique, les gars. Bon, c'est vrai que c'est son anniv, mais il peut pas nous sortir des trucs comme ça hier soir. Hein. Donc il est satisfait des deux matchs, hein, même très satisfait. C'est-à-dire que lui est très content de son équipe. Hein. Ils ont fait ce que j'avais demandé, mais j'adorais l'esprit de mon équipe. On ne peut pas reprocher à cette équipe d'avoir une foi inébranlable. Hein. Donc pour lui, il est très satisfait des deux matchs. Pas du tout, les gars. Le PSG, les gars, sur les 4 mi-temps, ils ont peut-être dû jouer une mi-temps et demie. Voilà, c'est tout. Peut-être la deuxième mi-temps du match aller et la moitié de la mi-temps hier. Voilà, c'est tout. Et tu vas pas me dire qu'il est satisfait de la première mi-temps du match hier. C'est pas possible de dire ça à Luis Enrique. Donc voilà, là, il dit un petit peu n'importe quoi. Bon, après, il est toujours comme ça un peu. Luis Enrique, lui, il a une idée en tête. Même si quelqu'un lui dit l'inverse et que tout le monde pense que l'inverse, c'est le meilleur choix, ben, lui, il restera sur son idée de base. Hein. Donc non, le PSG, enfin non, il ne peut pas être satisfait des deux matchs, les gars. C'est pas possible, hein, bien sûr. Hein. Il a également dit, donc nous avions 3 XG, donc en gros les XG, on va retourner sur les stats les gars, c'est ça. Donc là c'est tout en haut, on peut voir que le PSG avait 3.22. Donc en gros un XG, quand tu as le 1 XG, c'est dire que tu mérites de marquer un but. Normalement, c'est un but, c'est les statistiques, tout ça. Donc là, tu en as 3. Donc normalement, le PSG aurait dû marquer au moins 3 buts dans le match. Et Dortmund, 0.76 de XG tout en haut, la ligne là. Donc c'est dire, ils n'auraient même pas dû marquer un but à la fin du compte. Bah voilà, tu as énormément d'occasions, bah, tout ça, mais tu ne marques pas. Et c'est vrai que tu as beaucoup d'XG, les stats, tout ça, mais c'est pas du tout en ta faveur. Hein. Donc nous n'avons pas été inférieurs dans les deux matchs. Hein. C'est un moment triste pour nous. Je tiens à féliciter hein, Dortmund, il a également dit. Donc c'est une question sérieuse. Hein. L'équipe qui a eu la malchance sur les deux matchs, c'est bien le PSG. Il a également dit à Luis Enrique, donc j'ai parlé individuellement à chaque joueur, hein, mais c'est impossible de consoler des joueurs éliminés en demi-finale de Champions League. Hein. Riolo, tiens, qu'est-ce qu'il a pu dire sur Luis Enrique? Donc lui, les gars, bien sûr, il l'a critiqué. Hein, le vestiaire, il était pourri, l'état d'esprit est devenu meilleur, hein, mais tactiquement, il y a quoi? Il n'y a pas de génie. Je veux juste qu'on arrête de dire que Luis Enrique est un génie. Terzic, hein, donc l'entraîneur de Dortmund, lui a donné une leçon sur les deux matchs. Hein. Les choix du match aller, ils ont été nuls. Tu les payes au match retour. C'est vrai que là, il n'y a rien à dire hein, sur la compo hier avec Ramos dans l'axe, c'est ce qu'on voulait. Bon, Beraldo a remplacé Lucas Hernandez, il n'y avait pas le choix. Beraldo, c'est très. Au Brésil, hein, ça passe, hein, bien sûr, mais pas en Ligue des Champions, les gars, il est nul hein, en Ligue des Champions, ce joueur, bref. Donc, c'est vrai qu'au match aller, ben, voilà, des Randal Colomani qui rentrent, tout ça, tu as fait des mauvais choix, et ben, en gros, tu payes tous ces mauvais choix que tu as pu faire, hein, Luis Enrique, par rapport à ces deux rencontres. On va parler aussi de quelque chose, les gars, qu'il faut parler. C'est la malchance quand même, parce que le PSG a vraiment pas de chance, les gars. Le PSG a quand même touché 14 fois les poteaux cette saison en Ligue des Champions, les gars. Donc c'est un record depuis sur les 20 dernières années. La dernière équipe, ça a été le Barça qui avait touché 11 fois les poteaux en record. Sur les 20 dernières années, là, le PSG, 14 poteaux quand même. Donc voilà, c'est fou. Hein. On a même pu appeler le PSG, on va appeler le poteau Saint-Germain. Donc vraiment, cette saison, chaque saison, il y a quelque chose. Voilà, c'est à cause de ça. Un coup, ça a été l'arbitrage. Un coup, c'était la malchance. Là, c'est les poteaux, les gars. Cette année, c'est les poteaux, en gros, qui éliminent tout simplement le PSG parce qu'avec un peu plus de réussite, des poteaux qui se transforment en poteaux sortants, plutôt en poteaux rentrants. Là, tu gagnes totalement le match et tu te qualifies, bien évidemment. Hein. Donc 4 montants, 4 poteaux touchés, un bar au poteau touché lors de ce match hier, 4 fois. Ah, c'est fou, les gars, quand même, ce manque
ce manque de chance du PSG. À chaque fois, ça ricoche. La frappe de Nuno Mendes, la frappe de Mbappé, le poteau de Zeremri, les gars, qui a 1 mètre les gars, devant le but. Il arrive à la foutre sur le poteau alors que le gardien, il y a l'angle qui est totalement ouvert. C'est pas possible, les gars. C'est là vraiment où tu sens que c'est maudit. Regardez, le meilleur joueur de Dortmund sur les 2 matchs, c'est le poteau. Parce que c'est vrai que Dortmund, voilà, ils sont qualifiés, mais ils peuvent remercier la chance parce qu'ils ont quand même beaucoup de chance, cette équipe de Dortmund. Mais bon, on les félicite parce qu'ils en voulaient beaucoup plus. Je pense que le PSG, c'est à cause du PSG aussi, ceux qui sont mis une balle dans le pied, on peut dire tout seul. Et Nasser, qu'est-ce qu'il a dit? Donc on est triste, bien sûr, on méritait mieux. On touche 4 fois les poteaux la semaine dernière, 2 fois, 6 fois quand même sur les 2 matchs, pour montrer la malchance. Bref, le ballon ne veut pas rentrer, c'est vrai. Tu sentais, c'est pour ça que j'ai dit que le PSG aurait pu jouer 3-4 matchs d'affilée, tu aurais senti qu'il n'y aurait pas de but. Il y a des matchs comme ça où tu sens que tu ne peux pas marquer. Et bien sur les 2 matchs contre Dortmund, c'était ça. Tu sentais que tu ne pouvais pas marquer, tu avais plein d'occasions, tu n'as pas d'attaquant, tu as Ramos, les gars, pour un coup, c'est vrai qu'il joue, il a fait les efforts, il a récupéré quelques ballons, pourtant c'est un attaquant. Mais il doit être finisseur, les gars. Ramos, c'est vrai que je pense que tu aurais eu un Harry Kane du côté du PSG en début de saison qui aurait pu arriver. Lui, c'est un finisseur, Harry Kane. Lui, c'est un numéro 9 qui te met les ballons au fond. Un peu comme Lewandowski, voilà, ce genre de genre-là. Et le PSG, il n'y en a pas. C'est que tu as Ramos. Mais Ramos, ma finition, c'est pas trop ça. Voilà, la preuve hier. Et ça fait la différence. Et Nasser, les gars, même un Giroud, les gars, j'aurais même préféré. J'assure, Giroud, les gars, il aurait joué avec le PSG hier en attaque. J'assure que lui, il aurait mis au moins 1 voire 2 au fond défilé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref. Et Nasser, les gars, il a dit on méritait mieux ce soir. Le ballon ne voulait pas rentrer. C'est très difficile. Félicitations à Dortmund. On est déçu pour nos supporters. Il faut l'accepter. Parfois, ce n'est pas juste, mais il faut l'accepter. C'est vrai que tu n'as pas le choix. Tu es éliminé, c'est tout. Voilà, tu rentres chez toi. Tu regarderas la finale à la télé. Mais voilà, quand on voit la sortie, en plus, tu es devant c'était au match retour. C'était à domicile. En plus, tu perds le match retour. Tu as perdu les 2 matchs. C'est ça qui est totalement fou. Tu n'es même pas leur prolongation. Tu n'as même pas marqué contre cette équipe. C'est fou, les gars, ce qui s'est passé. Et Nasser, les gars, agacé par une question sur Luis Enrique. Un journaliste lui a dit Luis Enrique, est-ce qu'il va rester? Donc, c'est quoi cette question? Honnêtement, tu comprends le foot. Parce que bien sûr, le projet, c'est sur le long terme. On l'avait déjà dit, même s'il y aurait l'élimination contre la Real Sociedad à la 8e, le projet, c'est de le garder plusieurs années. C'est vrai qu'il a fait des choix un peu bizarres, mais voilà. Même moi, j'espère qu'il va rester, bien sûr, Luis Enrique. Voilà, parce qu'il faut arrêter de changer, bien sûr, d'entraîneur. On va parler maintenant de ce joueur, les gars, parce que ce joueur, on attendait beaucoup de lui. Il s'agit, bien sûr, de Kylian Mbappé. Et Mbappé, c'est quoi ce match de, vous savez le mot après, Mbappé, donc un match à l'envers, une note de 2. Même moi, les gars, j'ai pas du tout le niveau, les gars, pour jouer en professionnel. Pas du tout, les gars. Je suis sûr que j'aurais fait mieux que Kylian Mbappé, ce qu'il a fait hier. Il a tout tenté, les gars. Il a tout tenté, mais il n'a rien réussi, Kylian Mbappé. Rien du tout. Donc, en première mi-temps, je sais pas, il essaie de faire des contrôles de pigeon, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Essaye de jouer simple. Mais non, voilà, Mbappé, il voulait être la star, les gars. Il voulait être, je sais pas, le joueur vraiment qui fait que le PSG aille en finale, tout ça. Il n'a pas du tout été ce joueur-là. Voilà, ça a été une grosse déception, Kylian Mbappé, vraiment sa sortie, parce qu'on sait qu'il va quitter le PSG. Voilà, il va sortir vraiment par la petite porte. Et Mbappé, il aura eu quand même les occasions pour les mettre, par exemple, à cette occasion, les gars. Comment il peut la mettre? Bon, elle est tirée sur le gardien et ça ricoche sur le poteau, bien sûr, un poteau sortant. Mais il doit la mettre. Ça nous fait penser, les gars, cette action-là aussi, finale de Ligue des Champions en 2020 contre le Bayern. Pareil, les gars, quasiment au même endroit. Et il fait une passe, les gars, Neuer est là, même endroit, les gars, et il marque pas. Il y a un moment, les gars, il faut que ça finisse au fond. C'est pas possible que des occasions comme ça. Là, tu m'as Riken, les gars, je suis sûr 8 fois sur 10, il la met au fond. Riken à Mbappé, 2 fois sur 10, il la met au fond. Et 8 fois sur 10, il la met pas. Là, la preuve, il l'a pas mis hier. Et Mbappé, les gars, ne sera donc pas parvenu à faire gagner au PSG sa première Ligue des Champions. C'est vraiment dommage parce que, comme j'ai dit, cette saison, il y avait la place. Donc, voilà, il la gagnera peut-être dans son futur club, le Real Madrid, mais au PSG, il ne la gagnera pas, cette Ligue des Champions, à part peut-être s'il revient dans quelques années, mais voilà, ça a été sur sa fin de carrière au PSG, on va garder un goût amer, on peut dire, de Kylian. Donc il aura terminé son aventure européenne avec le PSG de la pire des manières, avec en plus 2 matchs, les gars. Normalement, Mbappé, double confrontation Ligue des Champions, il y a un match qui flop, il y a souvent un match qui réussit. Voilà, donc c'est très rare de le voir louper les 2 matchs, et là c'est ses 2 derniers matchs de Ligue des Champions avec le PSG, et ces 2 énormes flops lors du match aller. Et hier, je crois que ça a été encore pire. Voilà, la prestation de Kylian Mbappé. Donc, voilà, c'est une catastrophe. On peut voir bien sûr déçu. Mais bon, c'est comme ça. Et pourtant, on voit le match. Il nous avait dit, on est sûr qu'on va remonter ce score et se qualifier pour la finale. Même Luis Enrique, on va gagner. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'optimisme avant le match. Et pondre un match comme ça, voilà. Après, tu peux t'éliminer vraiment si tu as tout donné, auquel PSG a tout donné 15 minutes à ce match. Pas sur les 90 minutes hier. Les gars, la première mi-temps hier, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font, les gars? Qu'est-ce qu'ils font jusqu'à la 60e, jusqu'au but? Qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, ils se sont fait punir et c'était bien fait pour eux parce qu'ils ont pris ce but, parce qu'ils ne jouaient pas. Ils auraient joué les 15 dernières minutes.
Comme ils ont, dès le début du match, peut-être ça n'aurait pas été la même, mais bon, non, ils jouaient des passes, tout ça, oui, on contrôle, il n'y a qu'un but à remonter, ouais, il n'y a qu'un but à remonter, bah tu l'as jamais remonté, ce but était éliminé. Mbappé, les gars, c'est un processus qui est long hein, pour gagner la Ligue des Champions, le PSG n'est pas loin de la gagner, bon, chaque année, les gars, c'est à peu près le même discours, hein, que ce soit Mbappé ou même les autres joueurs du PSG. Oui, le PSG n'est pas loin de la gagner. Oui, alors ça fait 10 ans, les gars, qu'on entend que le PSG n'est pas loin de la gagner. Mais pour l'instant, rien de gagné. On est très déçus ce soir dans les matchs coup près. Hein. Il faut être efficace, mais on ne l'a pas été. On est triste. Hein. Voilà, lui et même des autres, ses collègues aussi, qui n'ont pas été efficaces, bien sûr. Hein. Et quand tu es bon, ça ne tape pas le poteau, ça va dedans. C'est vrai. Hein, c'est vrai, mais voilà. Le PSG n'a pas été bon. Et quand j'entends Luis Enrique qui dit qu'il est satisfait des deux matchs, c'est fou comme de dire ça, les gars. Ça passe pas du tout comme c'est la déclaration de Luis Enrique. Et la réaction d'Mbappé, les gars, la question d'un journaliste. Hein, allez-vous supporter le Real ou le Bayern demain? Le gars lui a dit ça comme à la fin du match. Hein. Mbappé, les gars, il n'a même pas répondu. Il a levé les yeux au ciel. Il est parti sans répondre. Hein. Donc voilà, parce qu'il venait de se faire éliminer, les gars. Il va pas dire oui, je supporte le Real ou le Bayern. Hein. Non, pas du tout. Et Riolo, les gars, sur Mbappé, il a dit jamais en numéro 9. C'est qu'Mbappé, c'est pas un numéro 9. C'est un ailier gauche. Bon, on sait qu'hier, il a joué son poste. En plus, il a joué son poste hier. Hein. C'est vrai que ça, on aurait pu le dire. Il a été nul. Donc bref, sur le côté gauche ou sur le banc, même sur le banc, les gars, Mbappé, il faut plutôt le mettre. Hein. En 9, il fallait mettre Ramos à l'aller. Bon, il n'a pas été là. Et le laisser jusqu'au bout, match retour, c'est que Ramos, les gars, si tu regardais les trois devant, hier, ben, c'est celui qui aurait mérité le moins de sortir. Et c'est le premier à être sorti parce que Luis Enrique, voilà, il voulait garder Dembélé, hein, qui a été nul. Mbappé, qui a été nul, alors que Ramos, lui, même s'il a loupé des occasions, mais il a fait plus en gros que les autres. Mais voilà, il fallait en faire sortir un. Et c'est Ramos hein, qui a été le premier à sortir. Et Booba qui a se payer encore une fois Kylian Mbappé. Hein, Booba le rappeur, allez, il a mis une noisette hein, voilà, par rapport à Kylian Mbappé. Et Mbappé maintenant, on se dit, ben, voilà, c'est ça, on sait qu'il va quitter le club en fin de saison. Et certainement pour rejoindre le Real Madrid. Hein, donc voilà, maintenant on peut dire que c'est fait, hein, bien sûr, du côté du Real. Mais une question qu'on peut se poser, tiens, sur Twitter Instant Foot, qu'ils ont mis, hein, Mbappé est-il titulaire au Real Madrid à la place de Rodrigo Vini? Mais bien, oui ou non, hein, 15 000 votants à peu près. Mais non, les gars, regardez, 80%. Et même moi, je mets non, les gars. Ce qu'il fait dans les grands matchs, c'est pas possible. Hein. Bon, il a un grand match, il a déjà marqué des triplés en Coupe du Monde, c'est vrai. Mais souvent, les gars, dans les grands matchs, sur 10 gros matchs qu'il a pu faire, il y en a peut-être 3 qui répondent présent. Et les 7 autres, les gars, ils passent complètement à côté de ses rencontres. Les 2 matchs-là, il passe à côté de sa rencontre. Je sais pas quoi qui a le Bayern la saison dernière. Aller-retour, il passe à côté de ses rencontres. Donc voilà, c'est chaud. Hein. Donc non, tu laisses Rodrigo, qui est décisif. Tu laisses Vini qui est décisif dans les gros matchs. Hein. C'est vrai qu'Mbappé, bon, il va arriver au Real, il aura sa place de titulaire parce que le Real le veut depuis longtemps. Mais c'est dommage, hein, les gars, peut-être pour Rodrigo, du coup, qui va aller sur le banc au détriment de Mbappé, les gars, qui, pour moi, Mbappé sera un remplaçant du côté du Real. Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment pas sûr. On va parler du meilleur joueur du PSG cette saison. C'est bien lui, les gars, parce que lui, il a été présent tout au long de la saison. C'est Vitinha. Quel joueur, quel match, hein, le meilleur joueur du PSG et de loin hier. Lui, il a le niveau, hein, bien sûr, hein, du côté du Paris Saint-Germain cette saison. Et dans la défaite, hein, l'un des seuls joueurs à avoir tiré son épingle du jeu, comme souvent, se nomme Vitinha. Malgré la présence de Dembélé ou encore Mbappé, le milieu portugais, une nouvelle fois, était le joueur le plus dangereux côté parisien. C'est un milieu de terrain, les gars, donc il a touché la barre. Bon, tout le monde a touché le poteau, j'ai l'impression, côté PSG. Mais il était très bon dans le jeu. Il y a très peu, je ne sais même pas s'il a perdu 1 ou 2 ballons dans le match. Hein. C'était fluide, il a le ballon, il fait une passe, des passes vers l'avant. Voilà, donc voilà, vraiment très bon joueur, très bon match. Mais le problème, c'est que ses collègues à côté de lui n'étaient pas à la hauteur, hein, que ce soit les milieux, les attaquants, les défenseurs, ils n'étaient pas à la hauteur de Vitinha, qui a un niveau bien plus élevé que ses collègues hein, du côté du PSG. Et Vitinha, il a dit, on a tout donné, lui il a tout donné, hein, mais ça n'a pas suffi. C'est le commencement d'un nouveau projet, oui, mais là, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, parce qu'il était déçu. Mais voilà, lui, Vitinha, les gars, grosse satisfaction cette saison, hein. Vraiment rien à dire. Hein. Le meilleur joueur du PSG de loin, même si Mbappé a marqué beaucoup de buts cette saison. Lui, il a répondu présent dans tous les gros matchs de cette saison en Ligue des Champions. Pas comme Mbappé, les gars, qui est passé complètement à côté de beaucoup de matchs cette saison. On va parler de Fabien Ruiz. Déjà, Fabien Ruiz, les gars, la seule que je reproche à Luis Enrique, c'est d'avoir mis titulaire Fabien Ruiz, les gars, parce que Fabien Ruiz, oui, il touche des ballons. Les gars, Fabien Ruiz, les gars, bon, je sais pas combien de ballons touchés, mais que des passes, les gars. À l'arrière, il récupère le ballon. Il se retourne pour la renvoyer à Marquinhos Mendes, pas des passes en gros qui cassent les lignes, pas parce que le gars, puis même il peut essayer de casser les lignes un peu comme Vitinha, non il n'arrive pas, il n'a pas ce style-là, on peut dire Fabien Ruiz qui est plutôt lent, donc lui aucun risque, hein. Oui il perd très peu de ballons parce que dès qu'il a le ballon il l'envoie derrière où il n'y a aucun pressing, donc voilà c'est pas un joueur qu'il faut du côté du PSG les gars, il faut absolument trouver un nouveau milieu, parce que Fabien Ruiz les gars c'est trop limité, regardez quand même le match de Fabien Ruiz et Vitinha.
Ça n'a rien à voir les gars, on peut voir le niveau total bien sûr de différence entre les deux. Fabien Ruiz il a dit on avait vraiment beaucoup d'ambition, on a beaucoup donné pour essayer de gagner ce match, hein. C'est triste, c'est le football, on a tout donné, mais il faut rester la tête haute. Bon lui je sais pas s'il a tout donné, bon il a fait ce qu'il savait faire et le maximum qu'il pouvait faire, puis voilà ça a été très limité hein, quand même pour ce match de Champions League. Zaïre Emery aussi, il faut en parler les gars, parce que Zaïre Emery, oui Zaïre Emery début de saison incroyable, hein, il marquait des buts, il a marqué contre Dortmund lors du match retour, le 1 partout. Lors des matchs de poule, hein, mais là Zaïre Emery les gars c'est très compliqué. J'ai mis une note je crois de 3, j'ai mis 3, tiens j'ai mon note de débrief que j'ai fait hier soir, 3 les gars c'est mauvais match hein. On l'a pas vu les gars, on l'a pas vu Zaïre Emery, on l'a pas vu hier, je sais même pas s'il a touché plus de 20 ballons dans le match hier, fantomatique, donc oui on lui parle pas d'âge, c'est vrai qu'il est jeune mais bon, alors, comme on a dit au PSG on parle pas d'âge les gars, moi je note les joueurs que je vois sur le terrain, qu'il ait 18 ans ou qu'il ait je sais pas 29 ans, il n'a pas été bon les gars, pas du tout été bon, donc voilà, Zaïre Emery les gars c'est un gros problème, et pourtant il avait l'occasion peut-être de faire quand même un bon match avec ce but les gars, regardez, hein, normalement tu la mets là, les gars, c'est pas possible, oui t'es un petit peu écarté, il est quand même professionnel les gars, en plus il le sait que c'est une action où il doit la mettre au fond, et il n'y avait pas hors-jeu, je crois que l'arbitre avait dit hors-jeu, pas du tout, hein, ça aurait été revu, ça aurait été revu à la VAR, il n'y avait pas du tout hors-jeu, pas du tout faute, hein, parce que c'était un joueur de Dortmund les gars, je crois qu'il me reste qui l'avait dévié, donc là c'était but, s'il la mettait et il la met pas, il touche le poteau, voilà. Zaïre Emery aussi catastrophique. Marquinhos les gars, donc on n'a pas été efficace, eux l'ont été, donc lui aussi les gars il faut le dire, hein, lui les gars sur le but, le corner, qu'est-ce qu'il fait les gars, c'est quoi cette passe, parce que le corner vient de lui, il fait une passe à Donnarumma, une passe les gars qui est pas dans les pieds, qui est 3 mètres à côté de Donnarumma et ça va en corner. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, c'est que, bon, après, même sur un peu le but, de toute façon, PSG aurait été éliminé vu que vous n'arrivez pas à marquer. Bref, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Hein. Personne en début de saison croyait qu'on irait jusqu'ici. Il faut se rappeler que c'est un nouveau projet avec un nouveau coach. On a manqué d'efficacité, oui, un nouveau projet. On verra l'année prochaine, hein, parce que déjà... Là, c'est un flop. Hein. Puis, oui, il y en a qui disent oui, c'est une saison de reconstruction du côté du PSG. Ouais, il n'y a plus ça, il y a plus de 13 ans, les gars, il n'y a plus de construction. Hein. Bref, donc il avait la place. Oui, il y avait la place, bien sûr, de se qualifier. Et tout le monde a déçu. On va parler du but Mathieu Metz, parce que sur le corner fait de Marquinhos, de nouveau, le PSG a pris un but sur corner. On se souvient contre le Barça, Christensen, tranquille, hein, tête, ok. Là, Hummels, les gars, tout seul au deuxième poteau, c'est Beraldo, les gars. C'est quoi ce défenseur Beraldo? Ok, ouais, comme j'ai dit, en Ligue 1, ça passe. Dans le championnat brésilien, oui, il sourit même avant les matchs, hein, parce qu'il est confiant, voilà, c'est pour enlever sa pression, tout ça. Mais les gars, c'est quoi ce match de Beraldo? Les gars, il est nul, Beraldo. Donc, j'ai mis la note de 2, les gars, Beraldo. Il avait été nul contre le Barça lors du match aller. C'est pour ça qu'il n'avait pas joué le match retour. Hein. Hier, il remplace Lucas Hernandez, puis voilà, sur le corner. Puis même un coup, les gars, il a fait une passe qu'il a donnée directement au joueur de Dortmund. Et ça a amené un compte, ça aurait pu faire but juste après. En plus, il n'avait pas de pressing, les gars, il était tout seul. C'est vrai que vu que Dortmund, en plus, il n'a rien à faire. Hein. Même moi, je peux être en défense comme lui et faire des passes. Il n'y a rien de compliqué. On lui demande de défendre, il défend très mal sur un corner. Je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 corners, Dortmund. On lui demande de prendre du Mels, il ne le prend pas. Et voilà, Mels marque. Hein. Donc voilà, Beraldo, les gars, catastrophique, hein, bien sûr. Et voilà, bon, bref. Nuno Mendes aussi, sauvé un match aller, hein, catastrophique, une note de 2 sur 10 dans le journal Équipe. Hier, les gars, ça a été à peu près pareil. Hein. Nuno Mendes, bon, j'ai mis 4, les gars. Mais il a repris, on peut dire, une sacrée drill hein, par Sancho, c'est-à-dire encore, un coup il a pris comme un sacré grand pont, voilà, il s'est encore fait manger totalement sur son couloir gauche. Hein. Nuno Mendes très inquiétant. Ramos les gars qui tire partout sauf dans le but, hein. C'est vrai que Ramos c'est un coup tout seul, ça frôle la barre transversale mais voilà, ça marque pas. Hakimi qui sonne partout. Dans la surface, sauf là où il y a pas de joueur. Ah, c'est vrai qu'Hakimi aussi ça a été très délicat. Bon, il a fait les courses, hein, tout ça, mais les centres, les niveaux de centre de Hakimi hier, catastrophique les gars, c'est pas possible de centrer, il regarde pas, il regarde par terre et il centre, il faut lever la tête. Hakimi c'est pareil que Dembélé les gars, les deux c'est pareil, les centres c'est quoi ces centres les gars, premier poteau, ce genre Dortmund les gars, le Dortmund, il envoie le pied à chaque fois comme ça, il dégage, voilà donc c'est quoi ces centres pourris hein. Et Fabien Ruiz les gars, bon Fabien Ruiz hein, on va parler tout à l'heure les gars, il sert à rien, au milieu de terrain les gars, sert à rien. On va parler de Donnarumma, bon Donnarumma sur le but, c'est vrai qu'on se dit est-ce qu'il aurait pu sortir ou non, bref, mais bon il fait comme un arrêt décisif les gars en première mi-temps parce qu'Adeyemi, voilà, qui part hein, sur un ballon perdu du PSG, et Donnarumma heureusement qu'il la sort là parce que ça aurait pu faire 1-0 dès la première mi-temps. Et voilà, le match aurait été totalement différent. J'aurais même voulu qu'il se prenne plutôt ce but-là en première mi-temps. Parce que là, à la mi-temps, il y aurait eu 2-0, score cumulé. Et Luis Enrique peut-être aurait dit voilà, là, vraiment la deuxième, il faut attaquer très fort. Parce que dès que le PSG a attaqué la deuxième mi-temps, ils n'ont pas attaqué fort. Hein. Ils ont commencé vraiment à jouer 15 minutes après, ou 10 ou 15 minutes après, le premier but encaissé par Dortmund tout simplement. Donc voilà,
En gros, c'est trop un PSG à réaction tout simplement. Et regardez les notes aujourd'hui dans le journal, c'est le journal L'équipe, je ne sais plus lequel. Oui, l'équipe, regardez les notes. Donnarumma 4. Qui a la moyenne Vitinha, les gars. Vitinha, moi j'ai mis 7 sur mon débrief hier. Donc l'équipe lui a mis 7 aussi. Ça, lui, il a fait un bon match. Dembélé, les gars, 2. Mbappé 2. Ramos 3. Fabien Ruiz 3. Zeremri 3. C'est vrai que personne qui a été à la hauteur, les gars. Vitinha, voilà, qui a été à la hauteur. Après, qui tu peux mettre qui a été à la hauteur? Ils mettent Nuno Mendes, je trouve pas, qui a été à la hauteur. Marquinhos, les gars, ils mettent 5. La moyenne, il aurait mérité 4. C'est à cause de lui que le PSG, les gars, prend ce but parce qu'il a mis la balle en corner. À part Vitinha, les gars, c'est le seul à la hauteur de ce match. Voilà. Tout le monde a floppé. C'est vraiment comme une grosse désillusion. Et pourtant, les gars, il y a bien quelqu'un qui était présent hier. C'est bien les supporters du PSG qui ont fait une magnifique ambiance, qui ont fait ce magnifique tifo, les gars. Qui a été fait, les gars. Ils l'ont travaillé depuis plusieurs semaines, bien sûr, ce tifo. Donc, demi-finale retour de Ligue des Champions. Tu joues à domicile, tu n'as qu'un but à remonter. Il n'y avait qu'un but à remonter hier. Et voilà, ça s'est mal passé, même très mal passé. Mais pourtant, le public vraiment a chanté pratiquement jusqu'à la fin. Vraiment, il n'y a que les 5 dernières minutes où je les entendais plus chanter. Parce que je pense qu'ils étaient complètement dégoûtés, bien sûr, d'avoir autant investi, bien sûr, sur ce match retour, les gars. Et que l'équipe rende, enfin, fasse le match là qu'ils ont fait. Là, c'était pas possible. Donc voilà, tous ces magnifiques tifos. Il y a même un tifo, regardez, avec le truc de Dortmund, là, les cuissons. Mais c'était seulement le mur de Dortmund. C'était les supporters du PSG qui ont fait ça. Puis après, en gros, les cuissons étaient cassés pour dire voilà, que le PSG allait casser le mur de jaune de Dortmund. On peut voir que ça s'est mal passé, bien sûr. Donc voilà, regardez, le virage Auteuil sort les fumigènes. Voilà, vu qu'il n'y avait pas de but, ils ont sorti les fumigènes. Bon là, je pense qu'ils vont prendre un gros huis clos. Le PSG, de toute façon, il n'y a plus de match de Ligue des Champions cette saison. Ce sera peut-être la saison prochaine. Il y aura certainement un match, le premier ou le deuxième match, où il n'y aura pas de supporters derrière les tribunes, parce que là ça va pas passer pour l'UEFA. Mais bon voilà, vu qu'il n'y avait pas de but, ils avaient leur fumigène, les supporters du PSG qui voulaient craquer, ils l'ont craqué. Voilà, ils l'ont craqué tous ensemble. Pourtant il n'y avait pas de but. Et il y avait du beau monde au parc, les gars, qui ont suivi cette purge du PSG, parce que voilà, pour moi c'est une purge, les gars. Défaite 1-0 contre une équipe totalement prenable. Pastore, les gars, il était au parc, il a dû être très déçu. Lucas Hernandez, qui s'est fait opérer en Autriche là, samedi dernier, il est revenu, les gars, il était au parc hier pour suivre tout simplement cette rencontre. Il a beaucoup manqué, Lucas Hernandez. Il aurait pu le remplacer, Lucas Beraldo. Est-ce qu'il y aurait le but de Hummels si Hernandez arrêté là? On ne sait pas, bien sûr. Samir Nasri, sur la soi-disant domination du PSG. Pour moi, ces stades de 30 tirs ne veulent rien dire. Je n'ai pas senti une équipe capable de emballer le match et de renverser la vapeur. C'est vrai. C'est vrai que tu n'as pas senti dans ce match, les gars, le PSG vraiment revenir, qu'il y avait moyen, qu'il se passait quelque chose, il y avait le déclic. T'as jamais senti ça? C'est fou, les gars. C'est fou quand même comment a abordé le PSG le début du match. C'est pour moi la première mi-temps quand même qui est catastrophique. Je comprends pas les choix, on peut dire, de Luis Enrique. Et sur l'analyse des 180 minutes, je vous trouve très gentil. Ils n'ont pas été bons, le PSG. Ils n'ont pas fait le match qu'il fallait. Ils n'ont pas été agressifs dans le jeu. Ça ronronnait. Il n'y a aucun décalage. Cette équipe de Dortmund, on l'a fait passer pour un cadeau. Mais c'est une équipe moyenne. C'est vrai que les gars, c'est une équipe totalement prenable. C'est vrai que la saison dernière, le Bayern, les gars, ils avaient été totalement au-dessus du PSG. Le PSG n'avait pas existé contre le Bayern la saison dernière. Mais là, Dortmund, vous n'allez pas me dire, pour le Real ou le Bayern qui vont aller en finale, les gars, Dortmund, je pense que ça va le faire. Enfin, on verra bien sûr la finale, parce que tout peut arriver sur une finale, mais voilà, c'est une équipe, bien sûr, totalement prenable que le PSG n'a pas réussi à prendre. C'était la bonne année, au moins pour de nouveau aller en finale. Et le PSG a floppé. Keira Amraoui, ancienne joueuse du PSG, justice de Dieu, regardez ce qu'elle a mis. Donc tombé dans une tempête médiatique il y a 2 ans et demi, semble se réjouir de l'élimination parisienne. Elle a mis ça, je suis allé voir ses commentaires, elle s'est beaucoup fait insulter. Amraoui, parce qu'elle est contente de l'élimination du PSG, alors c'est l'ancienne joueuse de Paris. Lamine Yamal, qui est ancien joueur du Barça, mais qui s'est fait éliminer par le PSG, qui met une story avec un son de Jul juste après l'élimination, 2 ou 3 minutes après le coup de sifflet final. Il met une story Instagram avec le son de Jul, les gars. Jul, un rappeur marseillais. Donc, une photo de lui. Il ne dit pas par rapport au score, mais juste, peut-être qu'il est content, bien sûr, aussi de l'élimination du PSG. Le PSG qui avait éliminé, bien sûr, le Barça. Léo Balerdi, défenseur de l'OM, lui aussi ancien joueur de Dortmund, qui était devant sa télé pour supporter Dortmund. Il a mentionné Mats Hummels, les gars, il était content. Donc, Léo Balerdi. On verra aussi ce que ça va donner à Marseille, bien sûr, demain, en Europa League et bien évidemment en Europe. Le PSG, on l'a encore beaucoup critiqué. Par exemple, Out of Context Football, c'est un média britannique, donc un peu qui troll le football. Donc si tu mets le PSG, bien sûr, énormément critiqué, chambré, on peut dire, le PSG par rapport à cette élimination de nouveau en LDC. Et le 8 mai, on revient sur le PSG, mais un PSG enfin victorieux en Coupe d'Europe. C'était le 8 mai.
lui met aussi là. Donc c'était exactement il y a 28 ans, jour pour jour, et le PSG remportait la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en battant le Rapid Vienne. Et ça reste toujours ce trophée, les gars. La Coupe d'Europe, c'est pas la Ligue des Champions, c'est une autre coupe qui n'existe plus maintenant. Le premier trophée européen de son histoire, et c'est le seul trophée européen. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, il n'y aura pas d'autre là cette saison, vu que le PSG c'est fini. Et la dernière question qu'on peut se dire avant de basculer sur Dortmund, les gars, qu'est-ce qu'il faut changer au PSG pour que le club passe un cap? Je sais pas. J'ai l'impression que tout a changé. Les stars, oui, il y avait trop de stars, donc du coup tu laisses filer Messi, Neymar, ça va pas. Tu mets Mbappé, il lui faut des joueurs, des copains à lui, donc tu lui ramènes Barcola, tu lui ramènes Dembélé, tout ça, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je sais pas, les gars, du côté de PSG, ce qu'il faut faire pour que l'équipe passe un cap. J'en sais rien. J'ai pas la réponse, les gars. J'ai pas la réponse. Bref, on bascule maintenant à Dortmund, les gars. On va parler un peu de cette équipe parce que le PSG a perdu, mais en face, il y avait aussi une très belle équipe de Dortmund, certes peut-être chanceuse. Mais voilà, ils méritent leur qualification. Tant mieux pour eux, finalistes, félicitations. Voilà, en finale de Ligue des Champions depuis 11 ans, ils n'avaient pas été en finale. 5e comme de Bundesliga. Voilà, ils peuvent sauver leur saison, les gars, avec une victoire en LDC. Ça serait exceptionnel pour eux. Ils ont déjà remporté la Ligue des Champions une ou deux fois, Dortmund. Je crois que c'était en 99, la dernière fois qu'ils l'ont remporté. Là, ils sont à un match, une victoire en Ligue des Champions. Ils remporteront bien sûr cette compète. Donc, premier finaliste Dortmund, soit contre le Bayern, soit contre le Real Madrid. On saura ça ce soir. Les Aigles avaient été en finale en 2013. 11 ans plus tard, ils atteignent de nouveau la finale de la Ligue des Champions. Donc Marco Reus et Mats Hummels étaient déjà là lors de la finale de la LDC 2013 et seront là. Voilà, les deux, tiens, lors de la... Là, c'était la compo de départ lors de la finale contre le Bayern perdu. Les deux étaient là. Les deux seront certainement aussi... Enfin, Hummels sera titulaire certainement. On voit le match qu'il a fait. Enfin, les deux matchs. Ramos, peut-être, Reus peut-être sur le banc. Mais voilà, les deux seront bien du côté de Dortmund. Pour cette finale, on va parler de Mats Hummels, les gars. Pourtant, la saison dernière, les gars, c'est un défenseur que j'entendais partout. Finito, oui, il est finito, les gars. Il va prendre sa retraite. Il a complètement écrasé, effacé les attaquants du PSG sur les deux matchs. Il a reçu ce prix d'homme du match, mérité, déjà buteur. C'est lui qui marque déjà le but du match. Puis les gars, il a 35 ans. Personne n'a réussi à le passer, les gars. Mats Hummels, match aller, homme du match. Match retour, homme du match. Voilà, incroyable. Que dire de plus, les gars? Il a fait tellement de mal au Paris Saint-Germain, Mats Hummels. Donc, rien à dire. Rien à dire, voilà. Parfait, bien sûr, pour lui et son équipe, bien sûr. En plus, décisif, lui, il met des buts de la tête. Lui, il la met au fond, les gars, contrairement au PSG qui tire tout à côté. Donc, voilà, on peut voir la joie, bien sûr, avec ses collègues du côté de Dortmund. Il a complètement aussi effacé Kylian Mbappé. Pourtant, tout le monde allait dire, oui, Mbappé, les gars, il va manger totalement Hummels. Pas du tout. Voilà, il a marqué, puis il a très bien défendu sur Kylian lors du match aller et lors du match retour. On va parler aussi de Marco Reus. Le dernier match de Marco Reus avec Dortmund sera donc une finale de Ligue des Champions parce que Marco Reus, il a annoncé il y a 4-5 jours, il a dit que c'est officiel, fin de saison, il quittera l'équipe du BVB et du coup, dernier match, le 1er juin prochain, ce sera le dernier match de Dortmund, ça sera une finale de LDC hier, bien sûr, quand les joueurs ont connu la qualif pour la finale, donc il fallait fêter ça avec les supporters, bien sûr, on peut comprendre bien sûr qu'ils étaient tous très contents, donc voilà quelques photos de Marco Reus avec devant le COP à des supporters de Dortmund hier, à la fin de la rencontre, donc voilà Marco Reus qui avait perdu la finale de la Ligue des Champions 2013, donc certainement sa dernière chance parce qu'il devrait partir après aux États-Unis la saison prochaine, donc c'est la dernière chance de sa carrière, on peut dire, de gagner la Ligue des Champions. Reus, donc on verra ce que ça va donner d'ici 3 semaines. Reus a confié à Samir Nasri à la fin du match, mais trop le football pour prendre sa retraite et qu'il devrait partir en MLS la saison prochaine. Donc voilà, il pourrait peut-être partir avec une Ligue des Champions remportée, ce serait magnifique de finir avec ça. Terzic, le coach de Dortmund, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc tout d'abord, on mérite d'aller en finale, on a battu 2 fois le PSG, c'est vrai, c'est vrai. Surtout aujourd'hui dans cette atmosphère, on n'a pas encaissé de but, ça c'est fou. J'arrive pas à comprendre comment le PSG n'a pas réussi à marquer. Bref, ils ont tout essayé pour marquer et c'est vrai qu'on a eu aussi un peu de chance. Oui, tu as eu la chance, mais voilà, la chance tu la provoques et voilà, en gros ils ont eu la chance, tant mieux pour eux, la chance était de leur côté, mais voilà, ils méritent, c'est le PSG, les gars, qui s'est mis une balle tout simplement dans le pied, tout simplement, en marquant pas toutes les énormes occasions, si on compare, cumule les occasions, match aller, match retour, ça doit être, je pense au moins plus de 50 tirs du PSG, 0 but marqué. Catastrophe. Terzic, les supporters ont mérité de gagner avec nous. On va aller en finale et j'espère qu'on va ramener le trophée, la coupe tout simplement à la maison. Et saviez-vous les gars, sur Terzic a commencé sa carrière d'entraîneur il y a à peine 3 ans et demi. Donc passé par le statut d'intérimaire après le limogeage de Lucien Favre du côté de Dortmund. Et plus d'être un réel supporter du BVB, le coach, je crois, est assisté par 2 anciens joueurs du club, Nuri Sahin
et Sven Bender, qui sont ces deux adjoints qui étaient sur le banc hier de Dortmund. Regardez les gars, donc lui c'est le coach de Dortmund, mais c'est aussi un ancien, enfin il est toujours fan de Dortmund. Et en 2012 les gars, lors de la victoire en Bundesliga, regardez, hein, il y a une photo de Terzic, là on peut le voir avec l'écharpe, il était présent tout simplement dans les tribunes lors du sacre de Dortmund, la dernière fois qu'ils avaient gagné le championnat. Et Dortmund, c'est vrai que cette saison les gars, on ne s'attendait pas du tout qu'ils aillent en finale. Hein. Donc déjà, ils étaient dans le groupe de la mort avec le PSG, avec l'AC Milan, avec Newcastle et eux. Donc on voyait surtout le PSG, peut-être Milan et Newcastle se qualifier. Pas du tout eux, mais donc, on les voyait même finir 4e, être éliminés. Ils ont déjà fini premier de la poule. Ensuite le PSV, ok, ils passent. Hein. Après l'Atlético, on dit voilà, l'Atlético ça va être fini là, ils ne vont pas passer. Ils gagnent 5-4 au cumulé avec l'Atlético. Puis après le PSG, peut-être leur match le plus facile les gars. Hein, peut-être le PSV, l'Atlético, je pense qu'ils ont eu plus de mal que contre le PSG, où j'ai l'impression vraiment que ça a été... Ils ont été dans un truc de confort total lors des deux matchs contre le PSG. Bon, ils ont très bien défendu. Le PSG avec des occasions qu'ils n'ont pas réussi à mettre. Donc pour Dortmund, les gars, on les voyait pas peut-être aller aussi loin. Puis voilà, au match se qualifie par qualif. Ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Félicitations à cette équipe. Riolo sur Dortmund. Hein. Il y a eu beaucoup d'emballements démesurés avant cette demi-finale, comme si on allait jouer des tocards. En gros, voilà, on s'est dit, Dortmund, voilà, c'est fait être facile tout ça, non, hein. Souvenez-vous, hein, j'avais dit les gars, je suis regardé mes anciens édits, quand c'était, on savait que le PSG allait jouer contre Dortmund, j'ai dit attention à cette équipe, pour moi c'est du 50-50, j'avais dit peut-être 51% pour le PSG vu qu'il y a le match retour à Paris. J'ai dit que c'est une équipe vraiment prendre au sérieux. Oui, le PSG les avait battus en poule, mais là les gars c'est plus pareil, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, ils vont être surmotivés. Et la preuve, les gars, ils ont été beaucoup plus motivés que le PSG et ils éliminent le Paris Saint-Germain. Regardez cette photo, les gars, le 14 mars dernier, c'était avant le tirage des quarts de finale. Et en gros, regardez, il y a Dortmund et là, c'était les 7 équipes plus Dortmund. Tout le monde en gros voulait choper Dortmund, hein. Personne ne voulait se taper, mais tout le monde voulait avoir Dortmund. Et regardez, Dortmund, les gars, personne ne voulait choper, mais eux, ils sont bien en finale de Ligue des Champions. Regardez, ils ont pu aussi mettre le goût du bon vin, le retour du karma hein, pour le PSG qui a un peu chambré Dortmund avant le match, puis voilà, hein, tout simplement. Et Dortmund est plus magique, hein, parce que Paris is magique, Paris est magique, c'est la phrase du côté de Paris. Dortmund est plus magique, hein. C'est vrai qu'ils ont le droit de chambrer. Ils ont le droit de chambrer tout simplement le BVB après avoir éliminé le PSG. Hein. Et c'est vrai que le PSG s'est heurté à ce mur jaune, hein, que ce soit les supporters ou voilà, ce mur jaune que le PSG n'a pas réussi à marquer. Les gars, c'est fou quand même cette saison. Donc voilà, Sancho, les gars, encore un gros match hein, de la part de Sancho. Hein. Sancho a disputé un total de 3 matchs avec Manchester United cette saison, avant de partir en prêt en janvier du côté de Dortmund. Hein. 18 matchs plus tard, il est finaliste de la Ligue des Champions. Donc lui, il a fait un bon choix d'avoir quitté Manchester pour venir en prêt à Dortmund, où il va jouer une finale hein, de LDC. Il aura fait beaucoup de mal au PSG sur les 2 matchs. Sancho, les gars, et Sancho avait de l'inspi pour son post Instagram. Hein, donc petit génie qu'il a mis, c'est que c'était un génie hein, sur ces 2 matchs. Sancho, ou même Karim Adeyemi, les gars, a choisi une musique assez particulière pour son post Instagram. Afro Trap Champions League. Voilà, Paris c'est la Ligue des Champions, enfin Paris c'est la Champions League, vous connaissez la musique de MHD, mais il a mis ça les gars, voilà, pour chambrer tout simplement le Paris Saint-Germain. On va parler de Sébastien Haller, il n'a pas joué les gars, mais il peut réaliser le doublé les gars. La Coupe d'Afrique des Nations c'est déjà validé et peut-être la Ligue des Champions. Hein. Et il a dit, hein, donc beaucoup de choses se passent actuellement dans ma tête. Personne n'aurait parié sur nous, ni même nous-mêmes. Hein. C'est amplement mérité, il faut aller la chercher maintenant. Cette Champions League, une finale, c'est fait pour la gagner. Maintenant, on a 3 semaines pour se préparer. C'est fantastique, même s'il n'a pas joué parce qu'il était blessé. Je ne sais pas si la finale il va jouer parce que Fulkrug mérite peut-être de jouer. Hein. La finale après le but qu'il a marqué lors du match. C'est qu'on ne l'a pas vu, hein. Fulkrug est tant mieux. Bref, mais voilà, lui est très content. Sébastien Haller, les gars, donc il devrait être apte et peut-être titulaire. On verra, hein. Ce sera en balotage entre lui et Fulkrug hein, concernant l'attaquant qui commencera à être titulaire. Et le football allemand va très bien actuellement. Hein. Donc Dortmund en finale de Ligue des Champions. Le Bayern joue ce soir une place aussi en finale de Ligue des Champions. Et Leverkusen, les gars, toujours invaincu cette saison, est bien parti pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa après la victoire 2-0 à l'AS Roma. C'est que le football allemand, cette saison, c'est le meilleur championnat au terme des équipes, hein, parce que voilà, et tout le monde performe. Hein. Et du coup, Dortmund maintenant attend son adversaire, et je pense que les joueurs et les supporters de Dortmund vont regarder ce soir le match Real-Bayern, parce que Dortmund affrontera une de ces 2 équipes-là en finale de Ligue des Champions. Et on va parler très rapidement du match de ce soir, bien sûr, hein, le Real contre le Bayern Munich. Donc tout d'abord, le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Voilà, tout le monde est là par David Alaba, mais sinon Courtois, Bellingham, tout le monde est présent, bien sûr, hein, pour cette rencontre. Hein. Quelques photos de l'entraînement côté Real Madrid, c'était hier. Voilà, tout s'est bien passé hein, du côté de Madrid. Donc maintenant, les joueurs sont prêts, bien sûr, avant d'affronter cette équipe. Hein, donc voilà. Il me fait penser Bellingham parce que Bellingham, les gars, il joue à Dortmund la saison dernière. Dortmund a quand même perdu Bellingham la saison dernière.
allant de la saison d'avant, ils vont en finale quand même de Ligue des Champions, incroyable. Hein. Bref, voilà, on revient aussi sur ce match. Donc bref, côté Bayern, hein, ils ont pu voir le Santiago Bernabéu, les joueurs du Bayern, Mathis de Ligt, Thomas Tuchel le coach, hein, ou même Harry Kane, hein, bien sûr, qui est attendu hein, ce soir côté Bayern Munich. Et voici le 11 attendu du côté du Bayern. Voilà, bon, c'est quasiment, je crois, la même équipe qu'au match aller. Est-ce qu'il y a des changements? Peut-être Gnabry, hein, qui a commencé remplaçant au match aller, qui devrait peut-être être titulaire. Kimmich, défenseur droit, concernant Kimmich, vous savez, le défenseur coréen qui n'a pas du tout été bon lors du match aller. Dier et De Ligt devrait remplacer le défenseur coréen qui avait été pas bon lors du match aller. Donc voilà, normalement, la compo côté Bayern de Munich et la compo côté Real Madrid, les gars. Avec Lunin Carval, défenseur droit. Tchouaméni devrait jouer dans défenseur central avec Rudiger, Meunier à gauche. Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vini, Rodrigo. Voilà. Quand je pense à Mbappé qui va arriver, pour moi dans cette équipe, les gars, Mbappé n'a pas sa place. Quand on voit dans les grands matchs qu'il fait. Hein, donc, bon. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse hein, pour revenir sur Kylian. Hein. Et Ancelotti, les gars, le Real Madrid et le Bayern hein, sont très similaires. Hein. Nous respectons beaucoup le Bayern. Ils ont été meilleurs que nous au match aller. Donc là, c'est le match retour. Mais même si le Real Madrid, le Real, les gars, c'est une équipe qui joue pas tout le temps bien, mais qui se qualifie. Voilà. Regardez contre Leipzig, les gars, Leipzig à 8ème de finale, ils ont eu très chaud. Ils sont qualifiés contre City, les gars. City, peut-être, mais jouent le meilleur football. Ils sont qualifiés. C'est vrai que le Real Madrid, c'est cette expérience de ce plus en Ligue des Champions, par exemple, que le PSG n'a pas. Et Ancelotti a été vaincu contre le Bayern hein, dans sa carrière. 6 victoires, 3 matchs nuls. Donc, jamais il a perdu, les gars. Même un très bon bilan pour Ancelotti avant de nouveau d'affronter le Bayern. Et ce soir, le Santiago Bernabéu affiche le complet pour ce soir. Un tifo spécial est prêt hein, pour cette rencontre. Et on finit cet épisode, les gars, ce long épisode. Et on revient sur le PSG et sur PSG Community. Voilà, une question, la cause principale de l'élimination. D'après vous, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc pour vous, est-ce que c'est la malchance, le manque de réalisme, les lacunes dans le jeu ou tout simplement? Plus de 6600 votes. Moi, ce que j'ai mis, le manque de réalisme, mais j'aurais pu mettre aussi tout. Hein. C'est vrai que c'est tout. Voilà, la malchance, le manque de réalisme, les lacunes dans le jeu. Comment le PSG a pu flopper hein, autant cette saison. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous en pensez. Hein. C'est quoi la principale raison de ce nouveau revers du PSG en Champions League. Donc voilà les gars, ce long épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire. Hein. On se retrouve nous demain les gars. On fera le débrief hein, bien sûr du match de ce soir entre le Bayern et le Real. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.